Bienvenue dans le podcast de Français Authentique qui a deux objectifs. Vous aider à apprendre à parler le français et vous aider à vivre une vie riche et sans stress. Merci de m'écouter. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Français Authentique. J'espère que le podcast de la semaine dernière t'a plu. Rappelle-toi, c'était sur l'expression « tendre la perche à quelqu'un » qui signifie dans son ensemble aider, soutenir quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller écouter l'épisode quand tu auras le temps. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'expression « pousser le bouchon un peu trop loin ». Avant de commencer, je voulais te rappeler que tu peux avoir accès au cours 7 règles pour parler français sans bloquer. C'est un cours que Johan a créé pour t'aider à apprendre le français, à le comprendre, mais également et surtout à le parler. Donc le cours a été actualisé, alors même si tu as déjà suivi ce cours, je t'invite à le suivre une fois de plus, tu y trouveras plein de nouveautés. Le lien pour t'inscrire est dans la description, c'est totalement gratuit. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant passer à l'explication de notre expression du jour, pousser le bouchon un peu trop loin. Pour commencer, on va voir l'explication des mots de l'expression, puis on verra le sens avec quelques exemples. Concernant les mots de l'expression, on commence avec le mot pousser, qui est un verbe et qui signifie exercer une pression sur quelque chose. Le bouchon, c'est un objet qui sert à fermer les bouteilles. Un peu trop, ça signifie à la limite de l'excès. Et loin, ça veut dire à une grande distance. Donc concernant le sens de l'expression, l'expression trouverait son origine au XXe siècle dans deux jeux, le jeu du bouchon et la pétanque. Donc le premier consiste à faire tomber à l'aide d'un palet des bouchons de liège surmontés de pièces de monnaie. À la pétanque, un bouchon, c'est un cochonnet. Donc la règle est la suivante, on peut pousser le bouchon, mais il ne faut pas qu'il sorte des limites du terrain. Donc en fait ici l'expression, elle veut dire exagérer, dépasser les limites, aller trop loin dans ses propos ou dans ses gestes. Voici donc 3 exemples pour que tu comprennes un peu mieux le sens de l'expression. Premier exemple. Paul et Jean se font des blagues entre eux jusqu'à ce que Paul fasse une blague sur le poids de Jean. Ce dernier se vexe et dit « Là, t'as poussé le bouchon un peu trop loin ». Donc on voit que en fait, Paul pousse le bouchon trop loin dans le sens où sa blague l'amène à se moquer de son ami Jean. Donc là, on dit qu'il pousse le bouchon trop loin, c'est-à-dire qu'il dépasse les limites, il va trop loin dans ses propos. Deuxième exemple, tu as frappé un élève de ta classe, puis tu t'es enfui et en plus on t'a retrouvé en train de fumer dehors. Bien sûr que ta mère va te punir, tu as poussé le bouchon trop loin. Donc là on voit que la personne, elle a exagéré, elle a dépassé les limites puisqu'elle a frappé un élève de sa classe, puis on l'a retrouvé en train de fumer. Donc dans cette phrase on suppose que c'est également un élève et donc cet élève est allé beaucoup trop loin dans ses gestes, en l'occurrence le fait qu'il ait frappé son camarade et ensuite qu'on l'ait retrouvé en train de fumer. Troisième exemple, j'ai décidé de quitter mon boulot. L'ambiance au travail était déjà horrible, mais là, mon manager a poussé le bouchon trop loin en faisant des allusions sur mon physique. Donc là, on voit que le manager, en fait, a poussé le bouchon trop loin, dans le sens où il est allé trop loin dans ses propos, il a dépassé ses limites,
plutôt les limites, il a dépassé les limites, il a exagéré, d'accord? Et en fait, il a fait des allusions sur le physique de la personne, donc il a outrepassé les limites. Passons maintenant à un petit exercice de prononciation avec le son ouin. Donc je vais prononcer des mots et je te laisserai le temps de répéter après moi. Coin. Besoin. Soin. Pointu. Pingouin. Et voilà, le petit exercice de prononciation est terminé. J'ai également terminé mes explications concernant cette expression. Pense à bien aller t'inscrire au cours gratuit de Johan 7 règles pour parler français sans bloquer. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu n'es pas encore au courant, je mets à ta disposition une application mobile gratuite pour t'aider à apprendre le français avec moi. Va sur www.françaisauthentique.com/am comme application mobile pour la télécharger. Si tu utilises l'application, laisse une note sur iTunes ou le Google Play Store, s'il te plaît. Merci.